Bonjour, une balade en gondole, ça vous dit? Rassurez-vous, ce ne sera pas moi le gondolier. Une gondole est une barque traditionnelle vénitienne qui pèse à vide quelque chose comme 600 kg. Si on y rajoute 6 passagers, qui est le maximum autorisé, 6 passagers de 80 kg, 6 x 8, 48, 500 kg. La gondole 600, les passagers 500, plus le gondolier, plus éventuellement quelques affaires, on arrive facilement à 1,2 tonne. Une tonne 2. Un gondolier ou une gondolière, c'est donc quelqu'un qui pousse sur l'eau une barque d'1 tonne, 1,2 tonne, avec une rame. Les gondoles étaient autrefois des transports privés, plutôt réservés à, pas forcément une élite, mais disons à une classe aisée, parce qu'il fallait non seulement entretenir la gondole, mais appointer également le gondolier. Les autres familles avaient des barques, disons, plus utilitaires, des barques traditionnelles qu'on retrouve encore à Venise, des barques qu'on appelle, il y a plusieurs modèles, Sandolo, Mascaretta, San Pierota, etc. Et ce qui est intéressant à Venise, si vous parcourez les canaux, ne serait-ce que le long des canaux ou en passant sur un pont, vous observerez qu'on retrouve toujours ces mêmes types de barques actuellement. Les gondoles, bien sûr, on va en parler, mais également les autres barques qui sont des barques en bois. Notez que, tous les marins vous le diront, il est quand même plus aisé, plus facile d'entretenir des barques en résine ou en polyester plutôt que des barques en bois. Au niveau de la manœuvre, généralement les barques en bois sont également plus lourdes, donc un peu plus difficiles. Eh bien non, les Vénitiens préfèrent les barques en bois. Pourquoi? Parce qu'elles font partie de leur histoire, c'est-à-dire qu'elles font partie de leur identité. Alors, laissons ces barques de côté, je vous en parlerai peut-être un jour dans une autre vidéo, et restons-en aux gondoles. Si vous voulez faire un tour de gondole, il faut déjà commencer par trouver les stations de gondole. Alors là, c'est pas compliqué, il y en a à peu près partout, dans tout Venise. Il y en a bien sûr essentiellement dans les endroits particulièrement touristiques, très fréquentés. Alors c'est quoi? C'est le bassin de Saint-Marc, c'est derrière la place Saint-Marc, bassin d'Orseolo, c'est le Rialto, la gare, voilà. Et puis il y en a d'autres. Mais il y a aussi beaucoup de ces stations dans les petits canaux. Il y en a sur Venise, il y en a plus d'une vingtaine en tout. Si vous voulez connaître toutes ces stations, c'est simple, vous allez sur mon site, venise1.com, et là, vous avez une page consacrée aux stations de gondole à Venise. Alors, quand vous avez trouvé votre station de gondole, votre gondole disponible et le gondolier, eh bien, sachez que, évidemment, ça a un coût, vous allez payer un forfait, et je parle bien de forfait, ce n'est pas un prix par personne, c'est un forfait pour l'ensemble, le gondolier, la gondole, le tour que vous allez faire et le nombre de personnes que vous êtes. Maximum 6, autorisé, pas plus. Ce n'est pas un prix par personne. Et le prix, il est fixe, en principe, c'est-à-dire que vous avez quand je dis en principe, j'ai pas d'arrière-pensée, c'est simplement que vous avez un prix diurne jusqu'à 19h l'été, et à partir de 19h, vous rentrez dans les tarifs nocturnes, qui sont un peu plus chers évidemment. Voilà. Donc, vous payez et vous faites un tour de 30-35 minutes, qui en principe est fixe. Vous pouvez demander au gondolier d'aller ailleurs, mais certainement vous paierez un supplément. Alors ça, c'est le principe général des gondoles. Moi, je vous orienterai un petit peu plus vers les petits quartiers moins connus, moins fréquentés, que les grands sites touristiques que je vous ai cités tout à l'heure, parce que déjà, vous ferez un tour en gondole de façon un peu plus paisible, et puis aussi, vous découvrirez des palais, des cours, des petites ruelles que vous ne pouvez pas découvrir autrement qu'en barque, donc en gondole. Voyez. Tandis que si vous faites un tour vers le bassin de Saint-Marc, le bassin de Saint-Marc, vous pouvez le voir de 36 manières différentes. Vous pouvez le voir aussi en Vaporetto, vous pouvez le voir depuis San Giorgio, enfin bref. Voilà. Je trouve que c'est intéressant de faire un tour en gondole par les petits canaux. Alors ça, c'est le principe général. Vous allez à une station de gondole, vous payez votre forfait pour le nombre que vous êtes, jusqu'au maximum 6,
et vous faites un tour de 30 minutes, 30-35 minutes. Mais depuis quelque temps, vous avez des initiatives nouvelles qui sont apparues, qui me paraissent intéressantes, et je voudrais vous en parler. Vous avez par exemple, pour ceux qui vont trouver que 30 minutes en gondole, ça coûte trop cher, pourquoi pas, c'est légitime. Eh bien, vous avez ce qu'on appelle les gondoles partagées. C'est-à-dire que vous payez là une place dans la gondole, et vous partagez la gondole avec d'autres gens que vous ne connaissez pas. Le prix de la place est évidemment inférieur au prix de la gondole de tout à l'heure. Donc si vous êtes une personne, deux personnes, ça peut être intéressant financièrement, parce que, en gros, vous allez payer quand même à deux moins cher que si vous louez la gondole à vous tout seul. Par contre, si vous êtes 3 ou 4, j'ai un doute. J'ai un doute parce qu'à 3 ou 4, le prix de chaque place va dépasser le prix de la location de la gondole. Donc méfiez-vous, c'est un calcul mathématique assez simple à faire, hein. Vous voyez le prix d'une place en gondole partagée et le nombre que vous êtes, et vous savez combien ça va vous coûter par rapport au prix d'une gondole à vous tout seul. Donc ça, c'est la gondole partagée, c'est une bonne initiative. Alors pareil, vous avez ça sur mon site, hein, dans une page réservez votre gondole, quelque chose comme ça, vous avez toutes les infos. Vous avez une autre initiative qui est encore plus intéressante, me semble-t-il, mais là, il faut payer la gondole en entier. C'est des gondoliers qui, au Ghetto, à Venise, dans le quartier Cannaregio, vous proposent de réserver votre gondole et ils vous font faire un tour. Alors, moi, j'en connais que 2, qui sont des amis, donc je parle de ceux-là. Luca, qui est gondolier, et Chiara, qui est gondolière. Chiara, c'est la seconde gondolière de Venise. Il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas plus, il n'y en a que 2. Giorgia Boscolo, qui a été la première il y a quelques années maintenant, et Chiara. Et ces gens-là vont vous réserver votre gondole, et ils vont vous faire un tour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, c'est le quartier. Parce que le quartier de Cannaregio, c'est un quartier, on va dire, pour simplifier un peu, un quartier préservé, très authentique, où vous avez 1000 choses à observer. Et la deuxième chose extrêmement intéressante, c'est que les gondoliers dont je vous parle, Luca et Chiara, ils parlent français. C'est-à-dire qu'ils vont vous expliquer quand vous allez passer, ils vont vous expliquer l'histoire, rapidement bien sûr, mais d'un palais. Ils vont vous faire observer une fontaine, par exemple, au bord d'un canal. Ils vont vous faire observer des statues, des places, etc. Bref, ils vont vous renseigner sur ce que vous voyez. En français. Je trouve que c'est intéressant. Alors comment les joindre? Les joindre, c'est facile. Vous allez toujours sur mon site. Vous avez une page réservée votre gondole. Et là, vous avez des liens pour communiquer avec soit Luca, soit Chiara. Vous choisissez. Et vous avez donc un formulaire en bas de page. Vous envoyez votre formulaire qui arrive directement sur le mail des gondoliers qui vous répondent. Généralement, ils répondent assez vite, hein. Qui vous répondent et qui vous fixent un rendez-vous. Généralement, d'ailleurs, c'est à vous à proposer un jour et une heure précise. C'est plus simple comme ça. Voilà. S'ils ne peuvent pas, ils vont vous le dire, ils vont décaler, ils vont vous proposer autre chose. Mais essayez, vous, de fixer un rendez-vous. Je suis là, tel jour, est-ce qu'on peut faire un tour, telle heure. Voilà. Au départ de Ghetto. Et ils vont vous répondre. Soyons clairs, moi je fais ça de façon désintéressée. J'ai pas de commission sur ces transactions-là, hein. Vous écrivez en fait directement au gondolier qui vous répond. Et vous faites votre affaire ensemble. Mon site, il sert en fait de passerelle. À la fois pour les aider eux, et puis vous, surtout vous, pour que vous puissiez communiquer, que vous sachiez comment les contacter. Voilà. Donc ça, c'est une initiative, je trouve, très intéressante. Et il y a une troisième initiative intéressante dont je voulais vous parler, qui est mise en place par des jeunes Vénitiens, et qui est plutôt réservée, quoique, réservée à qui veut, mais elle est plutôt orientée vers des mariages, ou bien des demandes en mariage, ou bien des anniversaires, ou bien des réussites à un examen, des fêtes, bref, à des occasions, des événements particuliers. Et ce qu'on vous propose, c'est, de réserver une gondole. Vous n'allez pas attendre, hein, vous avez votre gondole réservée un jour et une heure précise. Et ensuite, le long d'un parcours habituel, au tarif habituel pour la gondole, le long du parcours, on vous suit à pied et on vous prend en photo.
Et alors là, c'est beaucoup plus intéressant qu'on l'imagine, comme ça, si je le dis comme ça, on me dit oui, bon, en photo. Ben oui, parce que quand vous faites un tour en gondole, personne ne vous prend en photo sur la gondole. Vous prenez un palais, un passant, une petite cour, mais personne ne vous prend en photo. Eh bien là, si. Là, on va vous prendre le palais en question que vous aviez remarqué que vous alliez vous prendre en photo, mais sauf que là, vous aurez la gondole devant avec vous dedans. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Surtout pour un souvenir de mariage ou de demande en mariage ou autre. Voilà. Alors je trouve que c'est intéressant et c'est pas tout. C'est que ces jeunes-là, ils vous proposent en plus, éventuellement, de personnaliser votre parcours. Alors ça, il faut voir avec eux, encore une fois. Moi, je sers juste de courroie de transmission. Moi. Ils parlent français. Il faut voir avec eux parce qu'ils peuvent vous proposer aussi des initiatives plus personnelles que vous définirez ensemble. Voilà. Et le principe est très simple, hein, ils vous envoient un devis, le tarif ne changera plus. Voilà, c'est très simple, très clair. Voilà. Et les photos, ils vous les donnent, évidemment. Alors, moi je trouve que ces initiatives en gondole sont intéressantes. Alors évidemment, quand on va visiter Venise, vous avez toujours des gens qui disent « Ah oui, oui, je vais faire un tour en gondole ». Vous en avez toujours qui vous disent « Oh ben non, c'est surfait, etc. » Bon, peu importe, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est surfait si on veut, si on veut. Hein. C'est romantique, c'est agréable, c'est quand même exceptionnel, il faut le dire. Donc, vous avez là plusieurs possibilités, et si vous n'avez pas pu tout noter et tout retenir de ce que je vous dis, ce n'est pas grave encore une fois, sur mon site, vous avez des onglets tout à fait en haut, donc c'est gondole, connaître, réserver, quelque chose comme ça, et là vous avez des sous-menus, alors vous avez une dizaine de pages concernant les gondoles, à la fois sur les gondoles, sur les modalités, sur les stations dont je vous parlais, les tarifs, etc. Tout est noté dans ces sous-menus. Vous avez une dizaine de pages sur les gondoles, donc allez-y, c'est gratuit, pas la gondole. Mes pages sont gratuites, et là vous aurez toutes les infos possibles. Allez, un petit tour en gondole la prochaine fois alors, hein, à Venise. Allez, au revoir.